Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDevNurse. On est mercredi, vous avez droit à une petite vidéo flash sur WinDev et le W langage. Avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner à la chaîne. On remercie aussi les donateurs de la chaîne qui apparaissent à l'écran. Il y a toujours les petites cagnottes Litchi, éventuellement le compte PayPal si vous voulez participer. Et puis, on va passer au cours d'aujourd'hui. Alors très simple, quand même, vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un petit problème par rapport à samedi dernier? Je m'explique. On a un petit peu parlé du champ agenda ensemble depuis le début. Alors il y avait l'agenda consultation, rappelez-vous, qui était lié au fichier de données en arrière-plan des consultations. On avait l'agenda requête docteur qui permettait en fait de voir les agendas en fonction des médecins qui étaient dans la base de données. Et puis samedi dernier, je vous ai fait le champ agenda à remplir par programmation. Alors dans les deux premiers cas, bon, rappelez-vous ce que je vous ai dit, quand on fait un fichier de base de données, ça sert à quoi? Ça sert à faire des requêtes, ça sert à modifier éventuellement des informations, comme ici des rendez-vous, les déplacer, des choses comme ça. Alors ça fonctionne très bien dans la fenêtre agenda consultation que vous avez à l'écran. Pourquoi? Parce qu'en fait là, le fichier de données, il est lié au champ agenda. Et puis, ça va aussi fonctionner très bien avec la requête. Alors pourquoi ça va fonctionner bien? Parce que quand je vais en fait retourner l'identifiant du rendez-vous, et quand je vais dans le contenu, vous voyez, de ma requête, ici, on voit que l'identifiant, c'est agenda, enfin le résultat de la requête agenda, ID, agenda consultation. Alors ça, on le voit bien parce que si je fais un petit saut dans mon fichier de données, regardez, chaque en fait rendez-vous a chaque rendez-vous a un identifiant qui est un ID automatique. Donc si je veux aller modifier ce rendez-vous, je dois connaître l'identifiant. Alors dans les deux premiers cas, ça fonctionne bien parce que on fait retourner cette information dans la partie des 7 onglets de WinDev qu'on connaît bien, qui sont ici, vous voyez, dans le contenu, on a bien l'identifiant. Mais qu'est-ce qui se passe quand on remplit par programmation? Ici, vous voyez, quand je fais mon remplissage, qu'est-ce que je fais? Je crée un rendez-vous, vous voyez, et puis je rajoute ce rendez-vous comme si je le dessinais dans un champ agenda qui, lui, n'est lié à rien. Vous voyez, si on va regarder dans la partie contenu, on voit bien que le remplissage est par programmation. Alors comment est-ce que moi, si je dois changer le rendez-vous de ce champ agenda programmé, comment est-ce que je vais trouver l'identifiant? Vous voyez, hop, je vais lancer juste la fenêtre. Hop, et si je remplis mes rendez-vous, moi je veux, en cliquant par exemple dessus, connaître l'identifiant de ce rendez-vous qui est différent d'avec celui-là ou celui-là. Alors, j'avais finalement, des fois ça vous arrivera en programmation, vous construisez quelque chose et puis vous vous dites « Ah oui, mais en fait, j'ai pas pensé à cette situation ». Là, en fait, il faut corriger votre programmation et c'est ce qu'on va faire ensemble. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir à un moment connaître l'identifiant. Alors, quand je fais mon remplissage, c'est le code de samedi dernier, donc regardez la vidéo de samedi. Je vais rajouter ici l'information ajout rendez-vous. Alors, ajout RDV. Et là, je vais noter point ID égale, dans la requête, alors on va prendre exactement ça, voilà, dans la requête agenda programmation, je vais rajouter, alors là il va me le proposer normalement, ID agenda consultation. Voilà. Donc là, quand je vais créer le champ dans le champ agenda qui est par programmation,
eh bien, l'événement ou le rendez-vous, eh bien, maintenant, je vais allouer, en fait, un identifiant. Alors, là, ça va fonctionner. Et ici, vous voyez, hop, j'ai créé un petit bouton ID pour connaître l'identifiant de ce que je sélectionne. Alors, on va pas le faire comme ça. Ça, c'était un peu des essais. Ce que je vais faire, pardon, je vais le corriger d'une autre manière. En fait, je vais vous montrer autre chose. C'est en sélectionnant l'agenda concerné, je vais faire apparaître l'identifiant. Alors, pour faire ça, je vais aller dans mon code du champ agenda rempli par programmation. Donc, je le sélectionne et je fais F2. Regardez ce qui se passe en fait dans le champ agenda. Vous avez automatiquement des petites procédures qui ont été créées. Et vous voyez que là, par exemple, vous avez une procédure sélection d'un rendez-vous de AGD remplissage, du champ agenda remplissage. Et là, vous avez en fait une variable qui est automatiquement créée qui s'appelle RDV sélectionné est un rendez-vous. Et bien moi, ce que je vais juste faire, c'est faire apparaître une infobox. Et dedans, je vais faire apparaître le RDV sélectionné, point, eh bien, la valeur que j'ai créée tout à l'heure, ID. Et vous allez voir, voilà, je me positionne sur la bonne semaine, je fais un remplissage, et maintenant je vais sélectionner ce rendez-vous, et vous voyez que dans l'identifiant, l'ID qui est la clé unique du fichier donné en arrière-plan, eh bien c'est le numéro 14. Ici, hop, là, elle me l'a déplacé. Ici, c'est le 13. Ici, c'est le 11. Et ici, c'est le 12. Voilà. Donc voilà à peu près comment on connaît l'identifiant. Alors quand vous allez connaître l'identifiant, eh bien ça va vous permettre de faire quelque chose que vous n'auriez pas pu faire à la fin de la vidéo de samedi dernier, c'est-à-dire par exemple aller modifier les horaires d'un rendez-vous simplement en appelant des fonctions de hashly recherche premier avec aussi des fonctions de hash modifie d'un rendez-vous ou éventuellement supprimer un rendez-vous parce que ici, dans ce cas du champ agenda qui est rempli par programmation, si vous le supprimez directement ici sur le champ agenda, cela ne va pas se répercuter sur le fichier de données qui se trouve en arrière-plan parce que votre champ agenda n'est pas lié au fichier en fait que nous avions créé dans les vidéos précédentes. Voilà, je voulais juste vous faire un petit complément sur la vidéo de samedi parce que je pense que ça vous aurait un petit peu induit en erreur. Vous auriez vu les données, vous auriez su remplir un champ agenda par programmation, mais c'était pas tout à fait clair sur la façon dont vous alliez faire si éventuellement vous décidez de supprimer un rendez-vous ou de le modifier dans ce cas particulier du champ agenda rempli par programmation. Voilà, je me suis un petit peu répété aujourd'hui, mais je voulais bien vous faire comprendre ce qu'il fallait en fait imaginer de ce qui se passait quand vous remplissiez ce champ par programmation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était relativement court, c'est un peu le but des vidéos flash. Je vous dis à samedi prochain.